Ce qui me fait mal, ce qui m'attriste, c'est que vous avez célébré votre mariage, vous n'avez pas bénéficié de la nuit qu'il faut. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Et je rappelle que c'est 2 jours, 3 jours après le mariage qu'on l'a mis, comme vous Elle n'a pas bénéficié de... Entre parenthèses, c'est après 2 jours de mariage qu'elle a été arrêtée. Ouais. Donc je sollicite même sa mise en liberté provisoire ce soir pour qu'elle soit avec son époux. La cour apprécie ça. Je m'engage à assurer sa représentativité. Elle a les 2 pieds broyés, elle n'ira nulle part. Et sans oublier qu'elle est côte à côte avec le procureur général. Vous avez été des voisins, non? Un temps. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous avez été des voisins. Oui. Ce qu'on appelle la nuit de noces. Elle a été privée de cela, Monsieur le Président. C'est dommage, hein, mais c'est le lieu de parler de tout. Alors, Madame. Oui. Madame Fatou Badjar. Madame Fatou Badjar. Votre nom sonne beaucoup. Fatou Badjar, Fatou Badjar. Entre parenthèses, Badjar, ça signifie quoi? C'est le nom Badjar. Lièvre, tout le monde dit le lièvre, même quand il passe quelque part, même s'il gâte rien, on dit non, c'est lui qui a fait ça. Badjar, ça signifie quoi? C'est un mont qui se trouve non, chez nous. Ne pleurez pas parce que je vous vois en larmes déjà. Ne pleurez pas, et si tel est le cas, je souhaite la suspension de l'audience pour le Président pour qu'elle soit reprise demain, avec votre permission. Alors, comment la dame se porte aujourd'hui et comment elle vit aujourd'hui actuellement en Guinée? Alors, j'ai eu à rendre 2 fois visite à Madame Fatou Badjar à son domicile à Kaloum. Je vous dis tout de suite là que quand vous rencontrez cette dame, tu as eu à parler avec elle aujourd'hui. Ouais. Quand vous rencontrez cette dame, vous découvrez en elle la bravoure. Vous découvrez en elle le courage. Vous découvrez en elle la foi divine. Elle a foi en Dieu. Elle a foi en Dieu. Et aujourd'hui, je sais qu'elle fonde beaucoup d'espoir par rapport à la transition que le colonel Doumbouya est en train de mener. Ouais. Et cette dame, elle est meurtrie dans sa chair. Pas parce qu'elle a fait la prison. Ouais. Non. Elle n'est pas meurtrie parce qu'elle a fait la prison. Elle est meurtrie par quoi? Par l'injustice dont elle est victime. Ouais. L'injustice dont elle a été victime. De la part de Fabou, de la part de Gabriel Diawara, de la part de d'autres dignitaires tels que les Ghanais et consorts. Maître Béa, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Merci honorable membre de la Cour. Madame Fatou Badjar Diallo, Monsieur Almami Agibou Diallo et Monsieur Baba Alimou Diallo. Est-ce que vous savez que vous êtes poursuivi pour complicité
dans cette affaire? Oui. Bien. Vous trois? Très bien. Au terme de ce arrêt, allez un à un avec les accusés, hein? Un à un. tout à fait. Si vous êtes avec Madame Fatou Badjar, vous terminez et vous pouvez prendre l'un des autres. Et si vous voulez, il y a des questions, hein, de contradiction à élever, vous pouvez poser à l'un et à l'autre après. Mais pour l'instant, vous partez avec un accusé et quand vous terminez, vous allez ainsi de suite. C'est justement ma ligne, Monsieur le Président. Je dis c'est ma ligne, voilà, que vous venez de décrire. Donc je voudrais m'adresser en premier lieu à ma cliente, Madame Fatou Badjar Diallo. Est-ce que vous savez qu'au terme de l'arrêt numéro 21 du 14 novembre 2012 de la chambre de mise en accusation de la Cour d'appel de Conakry, d'être renvoyée devant cette cour pour complicité? Oui. Très bien. Je voudrais vous rappeler que la complicité n'est autre que la participation d'une personne en pleine connaissance de cause à la commission d'un crime ou d'un délit dont un autre est auteur principal. Et pour ce faire, on vous poursuit pour complicité de 8 chefs d'accusation, à savoir assassinat, tentative d'assassinat, coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes de guerre et de munitions, consommation de chambres indiennes, destruction d'édifices publics. On rajoute pour vous particulièrement l'ethnocentrisme et le régionalisme. Infraction prévue et punie par l'article 100 par les dispositions du code pénal. Hein. Je reviendrai sur l'article tout à l'heure. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non. Bien. Madame, à l'entame de votre audition, vous avez dit que le 8, si j'ai bien noté, le 8 juillet 2011, vous étiez en route pour Koundara. Oui. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Très bien. Mais avant le 8, vous étiez veuve. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Ce qui vous coupait de tout le monde en dehors de votre milieu restreint. Oui. Le milieu familial. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. En ce moment, est-ce que vous avez eu des contacts avec qui que ce soit? Non. Hein? Non. Bien. En ce moment où vous étiez, quels étaient vos lieux de fréquentation? C'est à la maison. À la maison. Oui. Et à la mosquée. Oui. Il faut rajouter parce que vous êtes fervente musulmane. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Et vous avez des larmes aux yeux. Oui. Pour avoir perdu votre compagnon de tout le temps. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. En ce moment précis, qu'est-ce qui était votre préoccupation? C'était En tant que simple commerçante qui vit au quotidien, quelle était votre préoccupation? J'avais bloqué toute activité. Très bien. Tout contact? Tout contact. Avec tout le monde? Tout le monde. Très bien. Et pendant votre veuvage, vous devriez aller au village pour faire des sacrifices. Après le veuvage. Après le veuvage. Oui. Bien. Et vous avez dit ici que un autre candidat était déjà là. N'est-ce pas? Oui. Entre parenthèses. Oui. Parce que vous avez mené une première vie de foyer empreinte de dignité et d'honneur. Oui. C'est ça aussi la force d'une femme qui conduit son foyer à terme. Oui. Bien. Madame, donc le 8 juillet 2011, vous avez pris la route pour votre beau village à Koundara. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Qui vous a appelé en cours de route? C'est le général Kelefa. C'était surprenant pour vous, n'est-ce Oui. pas? Oui. Que le général Kelefa, général de son état, général des forces armées guinéennes, vous appelle. Oui. C'était une surprise. Oui. Très bien. Alors quand il vous a appelé, vous avez relaté les faits, je ne reviens pas sur ça. Oui. Mais malgré tout, vous avez continué Oui. votre parcours pour le village. Oui. Très bien. Vous avez dit ici
qu'arrivé au village, vous avez reçu un appel d'un de vos neveux. Non, 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 c'est moi qui est parti au centre, là où j'étais, il n'y avait pas de réseau. Oui. Ça, c'était le 12. Oui. Pour les informer que je suis arrivé. Oui. Et en même temps, le camion qui devrait passer prendre les bagages. Oui. Pour lui dire de s'apprêter, lui va passer prendre. Très bien. Mais avant que vous ne quittiez Conakry, est-ce que vous étiez recherché par la police ou par la gendarmerie? Non. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des gens qui étaient derrière vous, qui vous suspectaient de quoi que ce soit? Non. N'est-ce pas? Oui. Très bien, vous êtes sorti en pleine journée, de la ville de Conakry pour vous rendre à Koundara. Oui. Ok? Oui. Bien. Alors, arrivé à Koundara, vous avez cherché à appeler en famille. Oui. Pour savoir, est-ce que vos bagages avaient été transportés à Kountia, hein, vous l'avez dit? Non, 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 c'est le camion qui devrait quitter Madina le 12 pour passer à Kountia prendre les bagages que j'ai laissés là-bas. Bon. Donc, cela me fait poser une petite question. Oui. Madame, vos co-accusés ici ont dit que les premiers enquêteurs du camp Samori ont précisé que le président de la République devait être attaqué entre le 18 et le 28. Est-ce que si vous étiez impliqué dans quoi que ce soit, vous serez parti à Koundara? Je ne serais pas parti à Koundara, je ne peux pas organiser ça et laisser ça et partir pour un mariage. Voilà. Surtout que c'est extrêmement important parce qu'on parle de changement de régime, hein? N'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, madame, donc vous êtes parti à Koundara et vous avez appelé votre neveu qui vous a dit que les gendarmes sont chez vous pour une perquisition. Oui. Très bien. Et vous avez dit qu'on n'a rien trouvé là-bas en dehors du pistolet de votre époux. Oui. On est d'accord? Oui, qui a été emporté par eux. Qui a été emporté par eux. Que je n'ai pas vu ici. Bien. Parce que dans l'arrêt de renvoi, il est bien précisé que c'est vous qui êtes le cerveau de ce coup d'État. Et que pour ce faire, vous avez fait appel aux civils et aux militaires. Pour vous préparer, vous avez eu des armes. Et ces armes-là sont venues de la garde rapprochée du général Konaté, président de la transition. Est-ce que, si ces armes-là étaient en votre possession, oui ou non, les gendarmes qui ont débarqué chez vous, n'allaient-ils pas trouver ces armes là-bas? Ils allaient les trouver là-bas et les prendre. Très bien. Mais ils n'ont pas trouvé d'armes. Pas du tout. Alors que le général Kelefa sait pertinemment bien que vous habitez à Almamia. Oui. Il aurait pu envoyer des gendarmes là-bas. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez cacher les armes? Non. Bien. Et vous avez dit d'ailleurs que vous n'avez jamais touché à une arme? Jamais. Très bien. Donc, madame, alors vous êtes parti à Koundara, vous avez passé votre séjour et à Koundara, vous avez reçu également l'appel du général Kelefa. Lorsque je l'ai appelé, je l'ai informé que des gendarmes sont partis là-bas. Il m'a demandé c'est des gendarmes ou bien des bandits. Bien. Et il n'a trouvé aucune solution à cela. Non, il m'a dit de l'attendre, qu'il va appeler et voir le général Baldé. Et depuis cette attente, c'est ce qui vous a amené jusqu'ici. Oui. En tant que chef d'état-major général des armées. Oui, il m'a dit de le rappeler le soir. L'attendre, et cette attente vous a envoyé ici. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien, alors que vous n'êtes ni gendarme, ni policier, vous n'avez pas de militaire à votre disposition, rien. Une simple commerçante. Simple commerçante. Oui. Très bien. Alors, et sans oublier que le 8 déjà, ou le 10 et le 11, d'autres personnes étaient à sa disposition là-bas. Oui. Bien. Madame, vous avez fini tout ce que vous avez à faire à Koundara. Sur le chemin du retour, c'est une convocation qui va vous chercher. Oui. J'ai la convocation entre mes mains. Oui. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Et la convocation date du 20 juillet 2011. Oui. Et à ma connaissance, au petit matin du 18 juillet 2011, Conakry était en mouvement. Même ceux-là qui venaient pour travailler, tout le monde est rentré chez lui. C'était la débandade. Parce qu'au petit matin, on a appris que le chef de l'État a été attaqué. En ce moment, vous étiez en Guinée, précisément à Koundara, entre Koundara et Kamsa.
n'est-ce pas? Bokeh. Bon, madame, le chef d'état-major vous a appelé. Une fois, deux fois. Vous avez suspecté pourquoi il vous appelle. Vous êtes à Koundara ou à Bokeh, peu importe. Et vous avez appris le 18 qu'il y a eu attaque. Oui. Le 19 qu'il y a eu attaque. Est-ce que si vous étiez impliqué dans les préparations, dans la consommation de cette attaque, madame, il vous fallait combien d'heures pour quitter le pays? 20 minutes. Très bien. Entre Bokeh, Conakry, entre Bokeh, la frontière, quelle est la plus grande distance? C'est entre Bokeh et Koundara. Vous connaissez la zone? Oui. Jusqu'à la frontière? Oui. Vous avez été au Sénégal? Oui. Vous avez été en Guinée-Bissau? Oui. J'ai une partie de ma famille au Sénégal, une partie en Guinée-Bissau. Voilà. Donc, je pense que... Est-ce que vous étiez même informé que votre frère a trouvé la mort dans cette attaque? Non. À la date du 20. Vous étiez informé? Non. Bien. Parce que c'est un frère que vous avez élevé et qui vous respectait beaucoup. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous me l'avez dit. Oui. Il n'y avait aucun contact entre vous. Oui. En dehors du fait qu'il venait vous rendre visite les jours de fête Oui. et les mois de carême. Oui. Vous envoyez le petit déjeuner. En dehors de ça, vous n'avez aucun contact avec lui. Pas du tout. Pas du tout. Non. Et vous n'étiez pas informé non plus qu'il est décédé dans l'attaque. Non. N'est-ce pas? Non. Parce qu'on aime dire, hein, même si c'est ton enfant ou ton frère, dès qu'il prend la tenue, vous n'avez plus la même façon de penser. Hein. Pas du tout. Ça se dit partout. Même si c'est ton propre fils, dès qu'il prend la tenue, il est soumis à une règle particulière qu'il doit obéir. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous ne saviez pas le mouvement de votre frère et à la date du 20, vous n'étiez pas informé s'il est mort au cours de l'attaque. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, malgré tout, vous êtes resté à Bokeh et c'est à Bokeh qu'on vous a envoyé cette convocation. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on vous a remis cette convocation? Est-ce qu'on vous a remis cette convocation en vous disant, bon, présentez-vous? Parce qu'à Bokeh, il y a une gendarmerie. À Kolabou, il y a une gendarmerie. À Bofa, il y a une gendarmerie. À Tanene, il y a une gendarmerie, sans oublier le commissariat. N'est-ce pas? Oui. À Toubeka, il y en a encore. Mais vous étiez sur le territoire guinéen. Oui. Vous n'êtes parti nulle part. Dans quelles circonstances on vous a remis cette convocation-là? C'est mon nouveau mari qui m'a appelé. Oui. Il me dit, il paraît qu'on te cherche. Oui. Attends à la maison là-bas, ne quitte pas dans sa famille. Oui. Il y a des policiers qui vont te chercher. Oui. J'ai dit d'accord. Très bien. J'ai attendu là-bas Oui. jusqu'à 18h. Oui. Ils sont venus. Nous-mêmes. Qu'il y a des policiers qui vous cherchent. C'est mon mari qui m'a dit, attends, il y a des policiers qui viennent te chercher. Ah bon? Oui, c'est lui-même qui m'a dit. On l'a appelé pour lui dire qu'on me cherche. Ah non, vraiment, ça, je suis troublé. On m'a appelé. Avec les charges qui vous accablent, Oui. on dit que vous avez cherché les armes, vous avez cherché les hommes, vous avez placé des mercenaires à Bokeh, vous avez placé des mercenaires du côté de Forekaria, à Mafraya. Malgré tout, on vous appelle au téléphone, on vous dit d'attendre, et vous attendez Oui. que les policiers aillent vous chercher? Oui. Alors là, ça veut Lui qui dire m'a que, informé, j'ai très attendu dans sa sincèrement, famille là-bas, la DST, ils sont là, ils sont partis me chercher tout doucement, j'étais là. d'attendre que les policiers vont vous chercher. Oui, Non, ça vraiment, vous êtes... j'ai attendu, ils sont venus me trouver, je me suis habillé, j'ai pris un sac avec quelques habits, j'ai mis là-dedans, je me suis embarqué avec eux, on est venu. Ah, madame, ça vous êtes vraiment courageuse. Je ne me reproche de rien, je ne connais rien Vraiment, de ce vous qui se êtes passe. courageuse, hein? Parce que si on vous disait, bon, attendez, les imams viennent vous rencontrer, ça, on pouvait comprendre. Ou bien, attendez, les ressortissants de Koundara veulent venir organiser une fête pour vous. Mais qu'on vous dise, attendez là-bas, les policiers viennent vous chercher. La question suivante. Elle a attendu les policiers. Qu'il m'en soit donné acte, alors, monsieur le Voilà, président. c'est qu'elle dit. Comme vous m'avez interrompu, et c'est votre droit le plus absolu qu'il m'en soit donné acte. Non, vous dites qu'elle a répondu à la question de ce qu'elle a attendu jusqu'à l'arrivée des policiers. C'est cela? Je voudrais alors vous prier de... Vous avez déjà, la Cour vous en donne acte. Merci. La Cour me donne acte comme quoi ma cliente a été appelée à partir de Bokeh. On lui a dit d'attendre que les policiers viennent la chercher. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dit, je n'ai rien fait, je ne connais rien. Très bien. Il dit, ah, il y a un problème en tout cas.
Bon, attends là-bas, ils vont aller te chercher. J'ai dit d'accord. Bien. Mais en ce moment, vous saviez quand même que le chef de l'État avait été attaqué. Oui, on parlait à la radio. Ils ont parlé à la radio. Oui. Tous les Guinéens étaient informés. Oui. Les sourds comme les muets. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Et c'est la preuve que vraiment vous n'étiez informé de rien. Parce que une des personnes qualifiées d'auteur principal est partie. À savoir le lieutenant Bobo. Lui, il est parti. N'est-ce pas? Oui. Donc, pour aller un peu plus vite, c'est que vraiment vous êtes restés et les policiers sont venus. Oui. On vous a cherché, Oui. vous êtes mis à leur disposition. Oui. La loi guinéenne dit qu'on dépose la convocation et Oui, ils vous m'ont répondez. remis. Oui. Est-ce que si on vous avait remis la convocation pour vous dire de venir de vous-même, vous seriez venu ou bien vous seriez parti? Je serais venu. Très bien. Donc vraiment, Il y a mais tous mes enfants ici. au lieu qu'on ne vous laisse la convocation, c'est cette convocation-là qui a servi de mandat d'arrêt ou de mandat d'amener pour vous. Oui. Et c'est cette convocation-là qui vous a mis en prison. Oui. N'est-ce pas? Oui. Depuis cette convocation-là, vous avez perdu votre liberté. Oui. Alors, vous êtes venu à la direction centrale de la surveillance du territoire et des voyages officiels. Oui. De là-bas, on ne s'est même pas soucié de votre état de femme. Les brutalités ont commencé. De là-bas, la DPJ, Oui. où vous avez été mise en cellule noire, Oui. et c'est terminé. Oui. Et on vous présente curieusement à mon commandant AOB, qui était ensanglanté. Non, après 3 jours, 3 jours, ouais. oui, j'ai été à la DPJ, j'ai dormi là-bas avec les bandits dans une cellule. Oui, Le lendemain, les policiers sont venus me prendre pour la fausse pelle. oui, Là aussi, j'ai dormi là-bas une nuit, Oui. dans une grande salle. oui, Le lendemain matin, à 10 h, oui. il y a eu 4 pick-up de gendarmes qui sont venus me chercher. Oh, très bien. Alors là, les choses sérieuses commencent, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On vous a présenté. Non, non, non. Ils m'ont amené, on est rentré d'abord au camp Samor, ils ont fait le tour, je ne savais pas pourquoi. Bon, On est ressorti pour le PM3. voilà. Et là, vous avez trouvé déjà un PV préétabli ou bien... Maître Béa, est-ce que vous pouvez circonscrire les questions sur les faits réellement, c'est-à-dire la constitution de l'infraction ou l'infraction n'est pas constituée? C'est la seconde étape que je voulais aborder tout de suite. Voilà. Merci. Madame, Oui. est-ce qu'on vous a présenté un PV préétabli? Pardon? Est-ce qu'on vous a cité des noms là-bas? Non. Là où vous avez été interrogé pour la première fois, est-ce qu'on vous a cité des noms? Là où on m'a interrogé pour la première fois, Oui. on m'a demandé si je connais Baouri. J'ai dit non. Ok. On m'a dit si je connais AOB. Oui. J'ai dit oui, lorsque mon mari travaillait à la présidence, il était garde-corps là-bas. Mhm. Ensuite, C'est ça. c'est tout. Hmm. Bien. Alors, on ne vous a pas cité d'autres noms? Non. On ne vous a pas non plus demandé de dénoncer d'autres personnes? On m'a dit de coopérer, que sinon je risque d'avoir 20 ans de prison. Ah, c'est eux qui sont les juges. Hein? Ils sont les juges là-bas. Mais heureusement, il y a un autre juge. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est autre chose. Vous venez ici démoraliser. Mais heureusement, le parquet va nous aider dans ce sens. C'est un clin d'œil que je voulais le faire, comme une autre là. Madame, Oui. on vous a demandé de coopérer dans quel cadre? On m'a dit de parler, si je ne connais pas les opérateurs économiques, les leaders politiques, j'ai dit je ne connais personne. Bien. Ça, c'est à la gendarmerie. À la gendarmerie. Bien. Vous avez dit que vous ne connaissez personne. Non. Eux non plus, ils n'ont pas cité de nom. Si, ils m'ont cité des noms. Lesquels? Ils m'ont demandé si je ne connais pas... Si je ne connais pas des opérateurs économiques, Oui. si je ne connais pas des leaders politiques, j'ai dit je ne fais pas la politique moi, je suis commerçante. Oui. C'est ce que j'ai répondu. Très bien. Bon, madame, on vous poursuit pour complicité. Et les auteurs principaux de cette complicité-là, on cite un, le commandant AOB, 2, les lieutenants Amadou Diallo et Mamadou Bobo Diallo. On cite M. Jean Guilabogui. On cite M. Émile Guilabogui. Donc les auteurs principaux sont au nombre de 5 dans cette affaire. Mais il y a un qui est décédé, les 2 autres
sont je pense, en cavale. Il y a quand même 2 qui sont dans la salle, maintenant là. Donc il faut qu'on s'en réjouisse, il y a 2 qui sont dans la salle, c'est malheureux, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez connu ces 2-là, est-ce que vous avez participé à une quelconque réunion avec ces 2-là, dans le but de commettre les infractions qu'on vous reproche? Ce n'est même pas dans le but. Je n'ai jamais fait une réunion avec eux. À plus forte raison, s'asseoir ensemble quelque part. Parler, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que vous êtes complices, mais des personnes. Heureusement, ces 2 vous ont précédé. Est-ce que lors de leur audition, ont-ils déclaré que vous vous êtes associés à eux pour renverser le régime? Non. Ont-ils déclaré que vous les avez fourni des armes? Non. Ont-ils déclaré que vous les avez fourni les moyens? Non. Ont-ils déclaré que vous les avez donné des pick-up? Non. Eux-mêmes, est-ce qu'on a pu établir quoi que ce soit à leur charge dans cette salle? Non. Très bien. Donc eux-mêmes, ils sont sauvés. La défense estime qu'ils sont sauvés. Madame, la complicité, l'article 51, parce que c'est pourquoi vous êtes là. Il y a eu beaucoup de détails. Mais tous les pénalistes sont unanimes que pour qu'il y ait complicité, parce qu'il y a même des professeurs dans cette salle, il faut un fait principal de complicité, un acte de complicité, une intention coupable. Dans les actes de complicité, il y a la complicité par participation, il y a la complicité par instigation. Participation, c'est-à-dire que vous mettez les moyens à la disposition de l'auteur principal ou des auteurs principaux pour aller commettre les infractions. Par instigation, vous incitez ceux-là qui doivent commettre ces infractions. Madame, est-ce que vous avez mis des moyens à la disposition de qui que ce soit pour assassiner, tenter d'assassiner, détenir des armes, etc., etc. Vous l'avez fait? Personne. Très bien. Alors, pour ce faire, l'article 51 dit: il y a complicité par participation lorsque vous avez fait des dons. Est-ce que vous avez donné quoi que ce soit à ceux-là qui sont qualifiés d'auteurs principaux? Non. Est-ce que vous avez fait des promesses? Non. Vous pouvez faire des promesses? Non. Votre promesse, c'est quoi? C'est pas le commerce? C'est le commerce. En dehors de ce commerce, vous avez à promettre quoi que ce soit à qui que ce soit? Non. Très bien. Vous êtes instruite, non? Un peu, oui. Un peu. Bien. Vous avez occupé quelle fonction? Nulle part. Nulle part. Voulez-vous être chef d'État? En tout cas, je me demande si... Voulez-vous être premier ministre? Non, maître. Ou bien gouverneur? Non, maître. Ou préfet? Je préfère mon commerce. Voilà. Parce que c'est dans ça que vous gagnez votre pain. Ouais. Très bien. Ceux-là qui veulent être préfet, gouverneur, ceci ou cela, sont là-bas. Oui ou non? Oui. Madame, pour que vous soyez poursuivi et condamné, il faut qu'il y ait un habit d'autorité ou un pouvoir ou une machination quelconque. Habit d'autorité, c'est-à-dire que vous vous êtes imposé par la force sur des personnes pour qu'elles aillent commettre les infractions qui sont reprochées aux auteurs principaux. Est-ce que vous avez usé d'une quelconque autorité pour pousser les personnes à aller commettre les infractions, notamment à attaquer le domicile du chef de l'État? En tout cas, je me demande... Est-ce que d'ailleurs vous connaissez ceux-là qui ont attaqué le domicile du chef de l'État? Non. Très bien. Non. Vous ne connaissez personne? Personne. Bien. Et la preuve du contraire n'a pas été rapportée ici, n'est-ce pas? Oui. On a dit simplement, vous êtes l'instigatrice, vous êtes ceci, vous êtes cela. On n'a fait que proclamer haut et fort des infractions, on a fait des affirmations, mais la preuve c'est là. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Surtout que vous avez été entendu par un juge d'instruction. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et de votre déposition, il ne ressort rien qui puisse être répréhensible contre vous. Je l'ai dit que je ne connais rien. Très bien. Madame, on dit que pour être complice, il faut avoir procuré des armes. Alors, à votre domicile, on n'a pas trouvé d'armes, oui ou non? Pas du tout. Là où on vous a arrêté, et on disait qu'il y avait des mercenaires là-bas. Madame, s'il y avait des mercenaires là-bas, oui ou non, on allait vous trouver des armes? Oui. On allait vous trouver avec les armes là-bas, non? Oui. Très bien. Si vous devez faire rentrer les mercenaires en Guinée, de Conakry
Koundara, oui ou non, vous serez parti avec des camions chargés d'armes? Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous n'alliez pas anéantir même les gens qui sont à la frontière? Oui. Mais vous êtes parti tranquillement chez vous et vous êtes revenu tranquillement. Et ce qui me fait mal, ce qui m'attriste, c'est que vous avez célébré votre mariage, vous n'avez pas bénéficié de la nuit qu'il faut. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Et je rappelle que c'est 2 jours, 3 jours après le mariage qu'on l'a mis, qu'on vous a... Elle n'a pas bénéficié de... Entre parenthèses, c'est après 2 jours de mariage qu'elle a été arrêtée. Ouais. Donc je sollicite même sa mise en liberté provisoire ce soir pour qu'elle soit avec son époux. Je La cour appréciera ça. m'engage à assurer sa représentativité. Elle a les 2 pieds broyés, elle ne va nulle part. Et sans oublier qu'elle est côte à côte avec le procureur général. Vous avez été des voisins, non? Un temps. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous avez été des voisins. Oui. Ce qu'on appelle la nuit de noces. Elle a été privée de cela, Monsieur le Président. C'est dommage, hein, mais c'est le lieu de parler de tout. Alors, Madame, Oui. Madame Fatou Badjar, votre nom sonne beaucoup. Fatou Badjar. Entre parenthèses, Badjar, ça signifie quoi? C'est Parce que le mont Badjar. lièvre, tout le monde dit le lièvre, même quand il passe quelque part, même s'il gâte rien, on dit non, c'est lui qui a fait ça. Badjar, ça signifie quoi? C'est un mont qui se trouve Non, chez ne nous. pleurez pas parce que je vous vois en larmes déjà. Ne pleurez pas, et si tel est le cas, je souhaite la suspension de l'audience du président pour qu'elle soit reprise demain, avec votre permission. Ce sont vos questions qui l'ont amené à cela, parce que vous avez parlé de sa vie privée, de son mariage, elle n'a pas bénéficié de ceci, cela, et ça l'amène. Non, et après tout... Voilà, madame, ressaisissez-vous, hein, calmez, cessez les larmes. On va évoluer, hein. Cessez les larmes, hein. Vous pouvez tenir? Oui. Mais c'est le président des assises qui va vous restituer votre liberté. Il est sérieusement allergique à l'injustice. Il n'écoutera pas le procureur général. Madame, donc votre nom sonne dans beaucoup de milieux. On vous dit ici, mais pourquoi vous aimez être avec les militaires? Pourquoi vous êtes avec les militaires? Pourquoi vous êtes... En attendant, vous pouvez passer à un autre pour qu'elle soit plus à l'aise. Je risque de perdre le filon. Ouais. On peut aller. Madame, on vous dit, et puis vraiment j'ai suivi ça. On dit, non, madame, vous, les militaires, non, vous, est-ce que votre père n'était pas militaire? Mon père était militaire. Le micro. Mon mari militaire. Oui, Mon père était militaire. oui, Mon mari militaire. oui. J'ai des enfants militaires. Bon. Alors si on vous reproche d'être vraiment dans le milieu militaire, tout ça, mais alors qu'on pose la question au général Kelefa, qui venait manger chez toi? Oui. Oui ou non? Oui. Voilà. Est-ce que être chez vous, est-ce qu'avec être avec les militaires, être d'accord avec tous les militaires, ça veut dire qu'on peut manipuler les militaires? Non. C'est un crime ça? Non. Les militaires savent ce qu'ils font. C'est pas une dame comme vous qu'ils vont suivre. Oui ou non? Oui. En vertu de quoi on va vous suivre? Je me demande jusqu'à maintenant pourquoi je suis là. Donc ça tombe. N'est-ce pas? Oui. Parce que c'est venu à tout moment. Non, madame, pourquoi vous avec les militaires? Pourquoi vous avec les militaires? Vous êtes issu d'un militaire. Vous avez vos familles, vos parents au sein de l'armée. Et puis, vous étiez à la présidence. Donc, c'est normal que vous soyez en relation avec les militaires. Oui ou non? Oui. Bien. Parce que si on dit que vous êtes avec les militaires, en ce cas, ils n'ont qu'à arrêter tous les militaires qui vous connaissent. Oui. En commençant par qui? Par le général Kelefa. Qui vous a Appelé et qui venait manger avec mon mari. ça sera fait? Pardon? Quelqu'un peut oser faire ça? Non. Merci. Il n'y a pas de problème. Maître Biavogui. Monsieur le Président, Voilà. c'est un... S'il vous plaît, si vous avez des observations à faire, gardez votre patience et on va vous donner la parole pour faire ces observations. Mais patientez-vous, il n'a qu'à terminer ces questions. Merci. Je sais que le FA n'a pas son nom dans cet arrêt. Je suis d'accord. Voilà.
Je suis d'accord, monsieur. N'extrapolez pas. Merci, monsieur le président. N'extrapolez pas. Oui, merci. Madame, toujours sur la complicité. On dit, la loi dit, est qualifiée de complice toute personne qui connaît le cheminement des malfaiteurs, qui sait que les malfaiteurs font ceci, font cela, ne les dénoncent pas, d'abord, abstention délictueuse, mais les loge également. Madame, dans le groupe là, qui est-ce que vous avez logé? Personne. Madame, dans le groupe là, est-ce que vous avez su qu'un d'entre eux était en train de préparer une quelconque infraction, un coup, quoi que ce soit? Pas du tout. Si vous l'avez su, est-ce que vous allez garder le silence? Non. Si vous l'avez su, est-ce que vous allez héberger quelqu'un qui tente de commettre un délit ou un crime, par exemple, renverser un régime? Vous l'aurez fait? Non. Bien. Madame, donc les faits matériels de complicité tombent et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez un seul jour pensé être président de la République? Même un chef de quartier, je n'ai jamais cherché. Très bien. Être chef de quartier. Chef de quartier? Non. Est-ce que vous avez un seul jour imaginé renverser le régime, faire quoi que ce soit? Mais pourquoi je veux le faire? C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est pas une personne. Très bien. Moi, je ne peux pas dire parce que le professeur est au pouvoir, c'est pas moi qui l'ai mis là-bas. Très bien. Personne ne l'a mis là-bas sauf Dieu. Bien. On a dit ici que mais pourquoi vous n'avez pas créé un parti politique? Pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Madame, est-ce que si vous voulez créer un parti politique, c'est pas votre droit de le créer? Moi, c'est mon commerce que je connais. Je ne. Votre commerce, c'est votre parti politique, non? Oui. Très bien. Madame, on parle de leader politique, on dit que vous avez eu 2 contacts, parce que cela ressort de la que vous avez eu 2 contacts avec un leader politique, en l'occurrence, monsieur. Non. Cela est vrai. Non. Bien. Mais elle n'avait pas été accablée là-bas comme les noms que vous venez de citer. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Donc ils étaient dans l'attente de mettre la main sur ces personnes-là. Oui. D'autres personnes ont surgi pour faire ce qui a été fait. Exactement. C'est pas ça? C'est ça. Cela veut dire quoi? Cela donne entièrement raison à un de nos clients ici, le commandant AOB, qui a dit ici, est-ce qu'il n'y avait pas un coup derrière un autre coup? Oui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Très bien. Alors, de là-bas, on vous a demandé de citer des noms. Oui. Certains noms que vous n'avez pas cités se sont malgré tout retrouvés en prison. Oui. N'est-ce pas? Oui. On a été les chercher. Vous confirmez cela? Oui, oui. Cela veut dire que ce dossier-là n'a pas été sérieusement traité. Exactement, Bien. oui. Alors, donc vous vous êtes arrêté le 12. Le 11. Hein? Le 11. Oui. On vous dit de citer des noms. Oui. On vous fait promener pour aller retrouver des pick-up qui étaient garés dans une cour. Oui. Et qui ne contenaient pas d'armes. Ou bien on a trouvé des armes dans cette Rien, même une aiguille. Même une aiguille. Même une aiguille. En principe, dès qu'on vous a envoyé là-bas, on vous a fait voir les pick-up. Oui. Ils ont trouvé les pick-up en bon état. Toi, on devait te dire, bon, va à la case de Bellevue, tu continues à travailler. Tout à fait. Ou non? Oui. Mais on a préféré vous attendre, vous avoir Oui. pour atteindre d'autres objectifs. Exactement. C'est pas ça? C'est ça même. Très bien. Mais il faut noter également que ceux-là qui sont cités, ils ne sont pas épargnés. Hein? Ok. Ils ne sont pas épargnés. Ils ont raté cette fois-ci, mais plus tard. Hein? Donc, vous avez vérifié les véhicules en bon état et les véhicules devaient être restitués et vous continuez sur votre chemin. Mais malgré tout, on a continué à vous garder, oui ou non? Oui. Tout en vous faisant promener de commissariat, de gendarmerie en gendarmerie. Exactement. Et il a fallu attendre le 23 pour qu'on vous présente. À la commission. Après que l'attentat est déjà passé. Après que ils ont arrêté des gens. Vous ne trouvez pas cela contradictoire? Si. Hein? Si. On vous arrête le 11. Vous êtes déjà à leur disposition. Ça veut dire que vous vous êtes mis déjà hors état de nuire. Ou bien? Oui. Étant avec eux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Étant avec eux,
Aviez-vous la possibilité de faire quoi que ce soit? Non. Étant avec eux, Monsieur Almami Agibou, aviez-vous la possibilité de téléphoner à qui que ce soit? Non, tout m'a été confisqué. Étant avec eux, aviez-vous le contact avec votre famille? Non. Étant avec eux, aviez-vous le contact avec le commandant AOB? Non. Avec M. Baba Alimou? Non. Avec Mme Fatou Badja? Non. Vous étiez enfermé, oui ou non? Séquestré. Donc ces infractions ont été commises pendant que vous étiez dans votre cellule. Oui, tout à Malgré fait. que la procédure a été déjà violée. Parce Oui. que la loi dit 48 heures. Hein, exceptionnellement 96 heures pour des infractions telles que consommation de drogue, détention illégale d'armes de guerre, etc., etc. Mais on vous a gardé du 11 Au 23. au 23. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. Et sans oublier que, comme vous l'avez dit ici, qu'il y a un membre de la commission qui avait surgi. Vous pouvez répéter son nom. Je vais dire ce qu'il a dit. Il a dit que le président devait être attaqué entre le 18 et le 25. Un des enquêteurs, soi-disant enquêteur, vous a dit cela, non? Oui. Très bien. Et vous étiez déjà entre leurs mains. Entre eux. Votre ami d'infortune, Oui. Alpha Mamadou Alpha Diallo. Mamadou Alpha Diallo était aussi avec lui, non? Oui. Monsieur Rambo, le lieutenant Rambo aussi était avec eux, non? Lui, je ne l'ai pas vu, mais on m'a Il montré. était déjà arrêté. Oui, on m'a montré sa photo. Bien. Mais alors, vos complices sont très forts qui étaient dehors. Hein? Franchement. Parce que si malgré tout, vous êtes arrêté, parce que c'était moyen de dissuasion, dès Oui. qu'on a appris que vous êtes arrêté, c'était terminé, non? Oui. Est-ce que si vous avez des relations avec les assaillants, ils allaient continuer à agir? Normalement, il ne devait pas agir. Ah, d'autant plus que vous êtes déjà arrêté. Ou bien, Oui. ils allaient chercher à sauver leur tête ou bien à organiser autre chose. Il allait chercher à sauver leur tête. Non, si c'était toi, tu apprends que tes amis sont arrêtés. Tu allais sauver ta tête ou tu allais continuer à rester en Guinée? J'allais sauver ma tête. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sérieux dans ce travail. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu d'attaque, mais ce n'est pas vous. Tout à fait. Bien. Alors, on vous garde du 11 et on vous présente Au le 23, après que le président soit attaqué, après que toutes les infractions là soient commises. Oui. Maintenant, on vous envoie, on vous soumet à l'enquête. Tout à fait. Voilà le scénario, voilà ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. On vous a arrêté, on a attendu que d'autres personnes aillent commettre les infractions et on met sur votre tête. Oui. C'est pas ça? C'est ça. Très bien. Ensuite, je précise. Oui, Du 14 au 23, oui. on n'a rien eu à manger. Vous n'avez pas mangé. Non, vous avez été soumis aux traitements les plus inhumains et dégradants. Ok. Mais cela va faire plaisir hein, à certains ici. Nabalo, 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 Elle m'a dit quelque chose aujourd'hui qui m'a marqué. Elle dit toutes mes bénédictions accompagnent les nouvelles autorités de ce pays-là, notamment Bala Samoura. Elle m'a dit Bala Samoura m'a rendu un énorme service pendant que j'étais en prison. D'accord. Il dit ce jour, j'ai eu la chair de poule. Il dit je bénis Bala Samoura jusqu'à ma mort. Bala Samoura m'a respecté. Ouais. Bala Samoura m'a honoré pendant qu'on était en train de m'humilier. Pendant qu'on était en train de me maltraiter, je suis malade. Bala Samoura, sauf si elle n'a pas respecté une femme, il est venu d'une femme, je bénis pour Bala Samoura. Dieu va le protéger. D'accord. Il dit un jour, il y a eu des évasions à la maison centrale. On était venu nous chercher. On nous jetait dans les camions comme des colis. J'étais malade. Je suis en train de citer Mme Fatou Badja. Et effectivement. Elle dit qu'elle était malade, qu'on est allé la chercher à l'infirmerie. Elle est venue vers les camions et elle devait être jetée dedans comme toute autre personne. Tout de suite, elle dit qu'elle n'a jamais connu Bala Samoura ni de dame ni d'aide. Tout de suite, Bala Samoura a arrêté les gens et dit arrêtez. Mme Badjar ne peut pas aller dans ce camion. Mettez-la dans mon pick-up. Que le régisseur mette quelqu'un à côté d'elle. Que le régisseur mette un agent pénitentiaire à côté d'elle. J'irai avec elle, mais elle n'ira pas dans ce camion. Wow. Elle dit que jusqu'à sa mort, qu'elle n'oublie pas ce pacte, qu'elle n'a jamais été maltraitée et qu'elle a demandé aux avocats de suivre, de savoir jusqu'où Fatou Badjar
devait aller pour ne pas qu'on perde ses traces. D'accord. Elle m'a dit qu'elle avait peur parce qu'elle ne savait pas quelle est la destination que le camion allait prendre. Que mes séjours, Bala Samoura l'a rassuré. Et Bala Samoura a fait en sorte que ses droits soient respectés à ses risques et périls parce que quiconque rendait service à Fatou Badia était combattu par M. Alpha Condé. Ouais. Bala Samoura, il m'a dit aujourd'hui que Bala Samoura l'a fait à ses risques et périls. Et donc, elle est meurtrie par l'injustice. D'accord. On a tué son frère, son fils qui a été recruté dans l'armée. À un moment donné, c'est un colonel, je me réserve de donner un nom, c'est un colonel qui est venu lui dire, ta mère, elle est en prison, elle va répondre de ses actes, et toi, tu n'iras nulle part. Ils ont effacé le nom de son enfant. Waouh. Qu'est-ce que son enfant a fait? Fatou Badiar n'est pas militaire. Ouais. Fatou Badiar, elle n'est pas, elle ne fait pas partie des effectifs de l'armée guinéenne. Et bien sûr. Si son fils, qui est guinéen, comme nous tous, comme toi, Kanté, comme moi, Mandia Sidibé, si son fils mérite le recrutement, pourquoi le mettre à l'écart? Ouais. Et il avait déjà fait le Britannique militaire, hein, s'il te plaît. Une lumière qu'on a éteinte, vous imaginez, ouais. Elle est meurtrie par cette injustice. Elle est meurtrie par le fait que elle est dépossédée aujourd'hui de tous ses biens matériels et logistiques. Ses véhicules lui ont été retirés par Fabou et Gabriel Diawara. D'accord. Les hommes forts du régime d'Alpha Condé. Ses véhicules lui ont été retirés. On ne sait plus où sont ses véhicules. Son cheptel lui a été retiré. On ne sait plus où sont ses animaux. D'accord. Et plus une quantité d'or. Toutes ses ressources. Sa famille est dispersée. Ses enfants sont dispersés un peu partout. Et aujourd'hui, elle est malheureuse à la maison. Elle est handicapée à vie. Lai lai la la o sena malasma la hidi jugo jenkele ngomman kele kulon naga de majugo jenkele ngomman kele kulon nabalo 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 ojigiya Kurosatigi beki lo jabana beki lai lai la la o sena malasma la hidi jugo wanede ya kankle tola yana faga de majugo jenkele ngomman kele kulon naga de majugo yenkele ngomman kele kulon nabalo 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 jigiya